Coucou mes loulous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo parce que je me suis sentie appelée à le faire, parce qu'il y a eu un appel de mon âme de vous transmettre les messages que je reçois aujourd'hui en canalisation. Pour la majorité d'entre nous, on est vraiment dans des déferlantes un peu de la vie, j'ai l'impression. Il y a plusieurs paradigmes, on a l'impression d'être un tout petit peu perdu aujourd'hui. Il y a plusieurs appels de plusieurs recoins, de plusieurs scénarios, de plusieurs personnes, de plusieurs choses. Et on a l'impression d'être complètement dérouté. On ne sait pas si tout ce travail qui opère, si toutes ces choses qu'on a travaillé tout ce temps depuis le début euh, sont ancrées. Donc il y a une notion de reconnexion et surtout de reconnaissance de ce travail et à nos énergies. Donc ce travail, on sait qu'on a fait un chemin spirituel. On sait qu'on a avancé et qu'on a compris beaucoup de choses et qu'on a changé, que notre perception a changé, que nos dons se sont décuplés, que nos intuitions sont plus fortes. Tout ça, je pense qu'on sait qu'on a vécu ce voyage spirituel. Maintenant, il y a encore certaines zones d'ombre et certainement, il y aura des réponses énergétiques et des consciences qui vont s'installer dès que ces cycles toucheront à leur fin. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est appelé à recentrer nos énergies sur soi, à guérir de notre passé douloureux, que ça soit dans notre relation avec notre jumeau, ou dans notre relation à nous-mêmes, ou dans notre relation à nos familles, amis, entourage, environnement. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que cet appel de l'âme, c'est un appel qui est important et qui est décisif. Je pense que comme vous avez eu la force de patienter, comme vous avez eu la force d'accepter, comme vous avez eu la force d'y croire et d'avoir la foi, je pense qu'aujourd'hui vous avez la force de rebâtir les choses pour vous-même, de resoigner vos blessures, de vous refaire confiance, de reprendre un élan dans votre vie. Je pense que pour la majorité qui regarderont cette vidéo, vous êtes tombé très bas suite à cet échec amoureux. Je pense que vous êtes tombé très très bas, que vous avez beaucoup souffert, que ça a énormément affecté votre intériorité, votre estime de vous-même, que vous avez sombré sincèrement suite à ce rejet. On va l'appeler rejet, on peut l'appeler rejet parce qu'on va appeler les choses par leur nom. C'est quelque chose qui vous a touché dans le plus profond degré intérieur de votre estime de vous-même. Et je pense que c'est quelque chose qui a encore plus enfoncé votre enfant intérieur blessé. Et c'est quelque chose qui vous a affecté, mais énormément et de manière très douloureuse. Du coup, ce que moi je comprends par rapport à ce vécu-là, c'est que vous devez vous choisir. On vous appelle à vous choisir. Le fait de décupler, d'avoir de l'amour, des sentiments pour une autre personne, ne fait pas qu'on devrait négliger l'amour qu'on se porte à soi. Il faut savoir trouver sa complétude, pouvoir équilibrer entre l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on porte à l'autre. Il faut savoir accepter aussi, même si je pense qu'on nous a un peu forcé finalement à accepter, puisque malgré les efforts qu'on a pu faire, malgré l'attente, malgré l'incompréhension, malgré le mécontentement, malgré la colère qu'on a pu avoir intérieurement, je pense que le résultat a été le même. On nous a expliqué clairement que les choses se feront d'elles-mêmes dans un timing divin. En tout cas pour les personnes qui se sentent concernées. Vous avez eu des réponses de la part de la lumière qui vous expliquent qu'il n'est pas encore le temps de revenir dans cette relation spirituelle, de faire les choses correctement dans cette relation spirituelle. Je pense que, puisque aujourd'hui on traverse
Ce désert spirituel, c'est que c'est une période de séparation nécessaire pour vous et pour votre personne du cœur. Alors, je vais voir ce que les guides ont à dire par rapport à cette situation-là. Je pense que votre âme ressent le besoin de se reposer. Je pense que vous ressentez intérieurement un appel fort de votre âme pour vous faire passer devant cette fois-ci. Je pense que toute cette tristesse que vous avez ressentie, tout ce chagrin, toute cette incompréhension, cette incomplétude, cette déception, ce chagrin, cette tristesse, ces énergies un peu très sombres que vous avez pu dépasser suite à cette séparation avec ce que vous appelez votre autre, je pense qu'à ce stade où vous êtes aujourd'hui, c'est un appel de votre âme pour que vous puissiez évoluer au nouveau niveau de conscience que la lumière vous propose. Même si vous avez résisté longtemps, même si vous avez longtemps stagné, faute de mécontentement, faute de fatigue, faute d'incompréhension ou tout simplement de rébellion ou de grosse tête, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il est nécessaire pour vous de passer un nouveau cap dans votre vie. Pour vous, dans votre vie à vous. Pour l'amour de vous-même. Pour l'amour de ce que vous représentez spirituellement et de tout ce qui abrite votre être. De tout ce que vous portez comme énergie de lumière intérieurement. Vous avez envie de voir cette lumière s'expandre. Vous avez envie de la partager, de partager du savoir, de partager des rires, de partager de l'amour, de la vie, de la joie. Et vous avez eu l'impression, durant tout ce temps, que cette relation vous empêchait quelque part, vous bloquait accès à votre vérité. Mais ça n'était pas le cas. Ce que vous avez réellement vécu, c'est une période de nuit noire de l'âme prolongée. C'est une période de nuit noire de l'âme sévère qui a émergé de votre souffrance, qui a émergé de votre incompréhension et votre sentiment d'injustice dans cette histoire. Mais dans tous les cas, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre âme a la force de passer à ce nouveau chapitre, d'ouvrir les portes à cette nouvelle conscience. C'est un appel de votre âme à vous faire confiance et à vous relever et à avancer. Même si aujourd'hui, vous avez encore quelques questions en tête, vous n'avez pas toutes les réponses, vous vous sentez encore abîmé, fragilisé, dérangé par certaines pensées, par certains ressentiments, j'ai l'impression, mais on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à la lumière et d'avancer avec intuition et surtout avec clairvoyance. Faire confiance à vos intuitions vous guidera. Ne vous perturbez pas. Ne vous dites pas des choses souffrantes, ne vous dites pas des choses méchantes, ne vous faites plus du mal. Aimez-vous, aimez-vous, faites-vous passer sur le premier plan. Choisissez-vous et surtout, donnez-vous l'amour que vous méritez. Tout autour de vous, plusieurs personnes disent « Mais vous êtes sublime, vous êtes belle, vous êtes gentille, mais vous irradiez de lumière. » Et vous, au fond de vous, vous n'arrivez pas à vous aimer. Vous n'arrivez pas à vous donner raison. Vous n'arrivez pas à vous choisir. Vous continuez de souffrir. Je peux comprendre que l'amour, parfois, peut être très douloureux. Je peux comprendre que la séparation peut être très douloureuse. Je peux comprendre que le manque peut être très douloureux. Mais priorisez-vous. Priorisez-vous. Car la lumière a besoin de votre force. Elle a besoin de votre discernement. Elle a besoin de votre résilience. Elle a besoin de votre détermination.
Donc faites-vous confiance, continuez d'avancer, continuez à mettre de l'ordre dans votre vie, continuez à projeter des objectifs positifs, continuez à vous battre tout simplement, vous battre pour votre bonheur, pour votre plénitude, pour votre complétude, pour votre achèvement. Battez-vous. Aujourd'hui, j'ai envie que chaque féminin d'entre vous, parmi celles qui me regardent, prenne conscience que vous avez trop souffert, que vous avez beaucoup trop souffert, et qu'aujourd'hui, il est temps de tendre la main à votre enfant intérieur. Il est temps de tendre la main à votre enfant intérieur, vous tirer de cette bassesse et vous prendre dans les bras et vous serrer, vous blottir contre vous-même. Je peux comprendre que ça puisse vous paraître complètement absurde, mais faites-moi confiance. Aimez-vous. Donnez-vous l'amour. Donnez-vous de l'amour. Arrêtez de tout idéaliser. Arrêtez de vous ressentir rejeté. Arrêtez de vous ressentir pas aimé. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas aimé. Arrêtez de vouloir contrôler la pensée de l'autre. Arrêtez de vouloir faire comprendre à l'autre que vous méritez son amour, son attention. Je peux comprendre, je suis moi-même une femme. Je peux comprendre ce que ça fait. Je peux comprendre que parfois, ça touche notre estime de nous-mêmes, ça touche notre ego, ça nous donne l'impression qu'on est moins que les autres, qu'on est moins féminine, qu'on est moins belle, que l'autre ne nous choisit pas parce qu'on a un défaut, alors que pas du tout. Chaque personne choisit ce qui lui correspond dans sa vie à travers ses propres perceptions, sa propre vision, ses traumas, ses blessures, ce qu'il a à guérir, et ça ne reflète que sa propre identité. Et vous n'en êtes pas responsable. Et vous ne pouvez forcer personne à vous choisir. Donc aujourd'hui, on va attaquer le tirage directement. Et j'ai envie que vous fassiez confiance à vos intuitions. Laissez-vous porter. Envoyez de l'énergie, s'il vous plaît. Alors, dans ce cas de figure-là, je vois une personne qui a été un peu dans le contrôle quelque part. Une personne qui voulait à tout prix que les choses se fassent d'une certaine façon. Et cette personne, c'est vous. Bon, voilà, il m'a rejeté, il ne me veut pas. Et pourquoi ils ne se rendent pas compte à quel point je suis une personne merveilleuse, à quel point je suis une personne, le rêve de tout mec, de toute personne. Je suis gentille, belle, raffinée, je gagne de l'argent, bref. Je sens qu'il y a une personne qui était un peu dans une forme de notion de contrôle. Pendant que l'autre, de son côté, c'était quelqu'un qui cherchait sa propre complétude, sa propre abondance, finalement, ses propres bénédictions. Alors, on est là dans une forme de décalage au niveau de la communication spirituelle et des attentes et de l'astral énergétique des deux projections et des deux manifestations. Donc, vous êtes en train de manifester quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal, qui va réaliser à quel point vous êtes une personne formidable, merveilleuse, instruite, machin, tout ce que vous voulez, pendant que votre personne du cœur, lui, cherchait à s'accomplir, à être lui-même cette personne, à devenir la version de lui-même qui lui donnerait l'impression d'être celui qu'il a envie d'être. D'accord ? Donc, quelque part, c'est des énergies complètement contraires. D'accord ? Parce que vous étiez dans une forme de complétude, approximative. Quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez bien, vous aviez de l'amour pour vous, etc. Pendant que cette personne-là se cherchait encore. C'était pas quelqu'un qui était sur les bonnes rails de sa vie. C'était quelqu'un qui avait encore une émotion ou un ressentiment de perte, de solitude, de frustration, ou tout simplement quelqu'un qui n'avait pas l'impression d'avoir atteint ses objectifs. Et des objectifs qui sont essentiels pour lui dans sa construction et dans l'image qu'il a de lui et dans son rapport à son miroir. Donc, on peut comprendre que cette personne, lorsque vous êtes apparu dans sa vie, ça a été quelqu'un qui a voulu tout de suite vous expliquer qu'il avait besoin de temps. Donc, mes féminines, on adore ça. Elles ne comprennent pas ça, elles ne veulent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi la personne elle a besoin de temps.
elle a besoin de temps, de se ressourcer, elle n'est pas sûre d'elle, etc. Et je pense que la majorité d'entre nous le prennent très mal. Quand quelqu'un nous dit non mais tu sais, je t'aime bien mais j'ai besoin de temps. Mais ça encore une fois, ça ne vous correspond pas. Ça ne reflète pas qui vous êtes vous, mais c'est quelque chose qui est propre à la personne qui prend cette décision. Et cela implique bien évidemment ses choix de vie, sa manière de voir les choses, ses blessures, les traumatismes qu'il porte, ainsi de suite, et surtout les attentes, les objectifs et sa manière, sa propre perception de la vie qu'il a envie d'avoir. Donc, ne le prenez pas contre vous. Encore une fois, cette personne, aujourd'hui, a pris conscience de beaucoup de choses, parce qu'on a vraiment évolué dans cette relation-là. Hein. C'est vraiment une relation qui a fait une grande traversée. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, plus de 3 ans, des personnes qui ont eu des échanges, qui ont eu voilà, qui ont construit, en tout cas, si ce n'est pas dans la matière, c'est dans l'énergie, une relation spirituelle solide, de par vos connexions. On a l'impression que vous vous connaissez, d'accord? On a l'impression que vous êtes constamment connectés. On a l'impression que vos deux êtres se connaissent par cœur. Peut-être que vous ne vous connaissez pas sur le plan matière, égo, mental, cérébral, etc. Mais en tout cas, vos deux énergies, vos deux âmes se connaissent très 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 bien. Et vous êtes une paire de jumeaux cosmiques, d'accord? On va l'appeler comme ça. Et vous vous connaissez et vous vous recherchez et vous avez de l'amour l'un pour l'autre. D'accord? Donc, je pense que à ce moment-là, lorsque vous êtes rencontrés, on ne va pas refaire le briefing de l'histoire, etc. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, pour simplifier les choses. Et encore une fois, cette personne aujourd'hui, elle a eu le temps d'évoluer. Parce que comme je vous ai dit, c'est une relation qui date un peu. Elle a eu le temps de prendre conscience de certaines choses. Elle a eu le temps de vivre d'autres paradigmes, d'autres schémas, d'autres relations, peut-être, d'autres déceptions, d'autres trahisons, d'autres connaissances, d'autres... Voilà. Cette personne a vécu, des choses durant cette séparation. Et ce qui est magnifique, c'est que durant toute cette période, vous n'avez pas quitté ses pensées. C'est incroyable. C'est une personne qui pensait tout le temps à vous. Vous étiez toujours là, quelque part, autour de lui, énergétiquement ou autour d'elle. Mais cette personne vous manifestait tout le temps. Vous étiez tout le temps auprès de cette personne. Votre image, votre essence, votre énergie, elle l'accompagnait partout. Vous étiez tout le temps auprès de cette personne. Du coup, aujourd'hui, cette personne-là, grâce à cette connexion spirituelle permanente et constante, parce que c'est une connexion qui ne s'arrête pas, puisque c'est une relation qui est énergétique et spirituelle, c'est quelque chose qui est dans la durée et qui est très forte sur le plan spirituel. Donc, on ne peut pas arrêter ça quand on veut. Il y a toujours des contrats d'âme, il y a toujours des conditions, il y a toujours des certains niveaux de conscience à atteindre avant de pouvoir libérer tel ou tel contrat d'âme, tel ou tel karma. Bref, écoutez, cette personne aujourd'hui a pris conscience de beaucoup de choses. Et surtout, son enfant intérieur est très fatigué. Je pense que il a beaucoup combattu son enfant intérieur. Cette personne a eu tellement de trauma et je le vois, c'est quelqu'un qui se refuse la vulnérabilité, qui se refuse la sensibilité. En fait, c'est un homme ou quelqu'un en tout cas de très fier et de très masculin, de très pied sur terre et quelqu'un de ferme et qui veut manifester cette image-là et qui y est accroché, quoi. Donc, je pense que de par cette séparation assez languie et que vous avez vécu tous les deux, l'un loin de l'autre, et aussi parce que cette personne a pris conscience des choses, je pense que cette personne a eu le temps de comprendre que vous avez une connexion hors du commun. Alors, c'est la traversée spirituelle, c'est l'ascension spirituelle que cette personne a vécue, c'est l'ouverture de conscience que cette personne a vécue, qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur l'importance de cette connexion qu'il a avec vous. Il a compris que c'est une connexion qui est permanente et que c'est quelque chose qui persiste. Il a compris que vous êtes une personne qui l'a marqué sur le plan de son être et que vous êtes l'amour de sa vie.
très clairement. Alors on parle ici d'une personne qui a franchi un cap, qui est passé du cap du refus au cap de l'acceptation. Je pense que ça a été très difficile pour cette personne. Et vous allez me dire, mais pourquoi il m'a refusé? Pourquoi il me refuse le contrat d'âme? Pourquoi c'est quelqu'un qui ne voulait pas de cette connexion au début? Alors, chacun pour des raisons personnelles. On ne peut pas appliquer ça sur toutes les relations spirituelles parce que chacun a son propre vécu et les relations spirituelles peuvent être différentes, quoi qu'elles sont similaires. Mais dans ce cas de figure qu'on me montre, c'est quelqu'un qui était tout simplement pas prêt. C'est quelqu'un qui avait une terreur de l'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a eu des traumatismes assez forts, assez constants et depuis sa tendre enfance. C'est quelqu'un à qui on n'a pas appris à aimer. C'est quelqu'un qui a tout le temps et durant toute sa vie essayé de cacher ses émotions. Du coup, c'est une carapace émotionnelle que cette personne a bâtie sur lui-même, qui est quasiment costaud. On ne peut pas renier le fait que cette personne c'est totalement, a été terrifié, terrorisé à l'idée de tomber amoureux de vous. Parce qu'il vous a toujours vu comme une femme légère, une femme, pas légère dans le mauvais sens, mais légère d'esprit, d'énergie, etc. Il a toujours vu que vous étiez une femme avec beaucoup d'essence, d'amour et de séduction et de passion et de charisme. Dans tous les cas, moi, dans ce cas de figure-là, je vois que c'est quelqu'un qui se sentait souvent intimidé par vous. Et ici, on peut percevoir très clairement dans l'énergie un manque de confiance en soi. Donc c'est très fréquent dans les relations de flammes jumelles. Hein. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui ne se voit pas à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui limite parfois se déteste pour tout ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Donc il se posait la question de mais comment je peux retenir telle et telle personne dans ma vie sur le long terme, quoi. Qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien offrir à cette personne pour qu'elle puisse être avec moi? C'est quelqu'un qui, dans l'ensemble, montre l'image de quelqu'un de rassurant, de sûr de lui, etc. Mais on est dans un profil assez rigide, assez complexe, assez particulier, dans le sens où il y a une grande différence entre l'apparence que renvoie cette personne et la manière dont il se voit lui intérieurement et sa profonde douleur et ses blessures d'âme intérieure. Je pense que vous ne vous êtes même pas douté de toutes ces blessures que cette personne porte à l'intérieur d'elle. Pour certains, ils vont me dire, oui, moi j'ai su comprendre que c'était quelqu'un de brisé, de blessé, qu'il a vécu des choses douloureuses ou difficiles. Mais en tout cas, moi, l'image que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert. Regardez, avec cette carte de l'isolement, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui vraiment a créé une bulle autour de lui pour que ça soit très difficile pour les autres d'accéder à son intériorité. Et c'est peut-être aussi un isolement inconscient. En tout cas, ces murailles, cette carapace émotionnelle, c'est quelque chose peut-être qu'il n'a même pas choisi finalement. Donc il s'est formé au fil du temps, suite à plusieurs foudres karmiques, à plusieurs énergies perturbantes. C'est quelqu'un qui n'avait pas une vision douce de la vie, hein, c'est certain, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il devait se battre, hein, depuis sa tendre enfance, encore une fois, il a compris qu'il devait se battre, qu'il devait se protéger, qu'il devait ne pas montrer ses émotions, qu'il devait s'affirmer, se prouver son existence, et ça par la force, par le détachement, par la rigidité. Donc c'est assez surprenant qu'on puisse enseigner à des personnes qu'on est fort quand on est rigide. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait beaucoup d'avancées dans son parcours spirituel. Et avec vous, il sait qu'il s'est trompé, très clairement. Regardez, avec la carte de l'erreur, c'est quelqu'un qui sait et qui est conscient de son erreur. Donc, sur ce plan-là, je pense que votre personne du cœur a de la culpabilité. Il réalise qu'il est passé à côté de quelque chose de très belle. Il réalise que vous êtes quelqu'un de sensible, de bien, de gentil, mais surtout qu'il aime
profondément parce qu'il a essayé depuis très longtemps d'être dans le déni, mais aujourd'hui, il sait qu'il aurait dû saisir cette chance que vous lui avez tendue la première fois. Il sait qu'il aurait dû saisir cette chance, prendre soin de vous, vous montrer son intérêt, vous montrer qu'il vivait des choses difficiles, qui n'étaient pas forcément, comment dire, présent émotionnellement ou pré-émotionnellement, mais il aurait voulu quand même vous garder. Il n'aurait pas voulu couper court à cette relation-là de la manière dont il a pu faire par le passé. Je pense que dans le passé, il ne réalisait pas réellement les conséquences de ce qu'il faisait. Et vous, ça vous a complètement détruit et vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez coupé contact. Pour certains, vous avez réessayé de recommuniquer avec cette personne par le biais des réseaux sociaux où cette personne est venue vers vous. Mais on sent tout de suite la tension en fait entre vous deux. Vos conversations ne donnent à rien. Vous êtes tous les deux sur la défensive. Vous avez l'impression tous les deux d'être perdus, de ne pas savoir quoi vous dire, de raconter des salades. Parce que simplement, vous êtes tous les deux en système de défense, quoi. Vous ne vous faites pas confiance. Vous avez peur de souffrir et lui, il a peur de se tromper. Donc, on est dans un scénario bien compliqué, là, sur cette canalisation-là. Je pense que votre personne du cœur a vraiment réalisé qu'aujourd'hui, l'énergie est complètement fermée entre vous deux, que vous êtes bien loin et que, voilà, il va falloir que les choses avancent. Peut-être que vous n'allez pas forcément accepter. En tout cas, c'est ce qui se dit, lui, de son côté. D'accord ? Votre personne du cœur n'ose pas. Il a envie de vous surprendre. En tout cas, je vois que dans une certaine période de temps, et que dans pas longtemps, il y a des choses qui vont bouger. Parce que pour la majorité d'entre vous, ça stagne. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Depuis quelque temps, hein, ça commence même à devenir frustrant. Vous vous posez même la question si vous n'êtes pas dans l'illusion, si vous vous tapez pas un délire. Pour d'autres, vous avez complètement envie de zapper et de passer à autre chose parce que vous vous dites non mais sérieusement là j'ai perdu trop de temps avec cette personne. Que ça soit un lien sacré, qu'importe, je peux pas souffrir, je peux pas continuer toute seule. J'ai envie d'un autre paradigme, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rire, j'ai envie de retrouver ma joie de vivre, j'ai envie de compenser toutes ces années perdues à pleurer, à passer à côté de ma vie, quoi. Et vous avez l'impression que cette personne a fait partie de votre souffrance, qu'il a été la cause de votre souffrance. Et là, on réalise qu'il y a une part de vous qui ne pardonne pas encore complètement à cette personne, qui ne pardonne pas la blessure d'âme que vous avez vécue, qui ne pardonne pas la difficulté de ce parcours et qui ne pardonne pas tout simplement les moments douloureux de larmes, de pleurs, d'incompréhension et de laisser dans le vide, quoi. Donc aujourd'hui, on vous appelle à éveiller votre sagesse intérieure. Et vous allez me dire, mais Naya, arrête de dire des choses difficiles qu'on ne comprend pas. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est quand on vous parle de la sagesse intérieure, on ne vous demande pas d'être un Bouddha vivant, hein. On ne vous demande pas de décupler vos dons artistiques, spirituels, etc. Tout ça, ça peut être beau, c'est magnifique, ça contribue à l'élévation de la conscience collective, c'est magnifique. Mais on vous demande de pardonner. Aller vers sa sagesse intérieure, c'est de pardonner. Se pardonner à soi, pardonner à la vie, aux conditions, aux conséquences, à la source, à tout ce qu'on peut, à tous ceux qu'on peut pardonner. Voilà. Et surtout, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Beaucoup ne connaissent pas cette notion de l'enfant intérieur. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. L'enfant intérieur, c'est un vous blessé. C'est un vous qui va vivre une chute énergétique suite à l'encaissement de plusieurs blessures d'âme. Donc la blessure du rejet, de la trahison, du viol, du traumatisme, toutes ces blessures, que ça dépend de chacun d'entre vous dans son histoire, dans sa constitution. Et en fait, c'est cet enfant qui va devenir agressif et qui va essayer de se cacher au fond de votre être. Un enfant, c'est pas un enfant, mais c'est votre vous doux, votre vous émotif, votre vous sensible, votre vous votre chakra du cœur, simplement.
Donc, on vous appelle à re-soigner votre enfant, à vous reconnecter à vos énergies yin, à vous reconnecter à votre douceur et la douceur que vous pouvez avoir envers vous, avant tout, avant tout. Parce que c'est en vous aimant, c'est en reprenant votre authenticité, c'est en reprenant votre vérité, votre pouvoir intérieur, que vous allez pouvoir sublimer cette vie autour de vous et que vous allez pouvoir prendre la décision qui correspond à votre volonté intérieure, céleste. Donc, votre personne du cœur, je vais vous donner de ces nouvelles. Je sais que vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette personne. Tout simplement, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes son féminin divin. Il vous manifeste dans son énergie comme son féminin divin, comme la femme qu'il aime, comme la femme qu'il a torturée, pour qui il a des sentiments très forts et pour qui il souffre. Une femme qu'il n'a pas, une femme qu'il désire, une femme qu'il souhaite avoir auprès de lui, une femme qui l'inspire, une femme qui n'arrive pas à atteindre, une femme qui n'arrive pas à aborder. Bon, une femme dans toute son énergie féminine, séductrice, magnifique, belle. Et lui, l'homme. Il pense par cette carte de l'homme qui tombe juste à côté que vous êtes un duo, que vous êtes des jumeaux, que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa jumelle. Voilà, tout simplement. Il pense que vous êtes deux. Quand il pense à vous, il pense à lui. Et ça peut paraître complètement fou, mais cette personne sait qu'il y a une connexion ininterrompable dans le temps entre vous deux et que c'est quelque chose qui va être jusqu'à l'infini, quoi. Je pense que c'est quelqu'un, il se dit même à 90 ans, je vais penser à cette femme et je vais complètement me dire mais c'est la femme de ma vie. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une connexion avec vous, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa féminine. Et voilà, c'est quelqu'un qui est passé par une forte nuit noire de l'âme suite à votre séparation. Donc cette personne a souffert, il a beaucoup souffert, mais aujourd'hui il se pose, ses énergies se posent. Il est vraiment dans un ancrage émotionnel, il cherche à avoir des contacts avec vous, il cherche peut-être à vous joindre ou à avoir des nouvelles de vous, ou tout simplement de vous approcher d'une manière ou d'une autre. Pour quelques-uns, votre personne du cœur vous espionne d'une manière ou d'une autre, il regarde vos photos, il cherche à avoir des nouvelles de vous, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, est fou amoureux de vous. C'est quelqu'un qui vous porte une qualité d'amour sublime, délicieuse, passionnelle, magnifique. C'est quelqu'un qui vous aime du plus profond de son être. C'est quelqu'un, vous êtes la muse de sa vie. Et c'est quelqu'un qui a envie d'un pardon avec vous. Il a envie de faire la paix avec vous. Il a envie que vous puissiez lui pardonner. Il a envie que vous puissiez lui redonner une nouvelle chance, qu'il puisse vous avoir dans sa vie et que vous soyez sa femme, que vous soyez sa conjointe, sa femme, sa copine, sa dolcine. I don't know, mais pour toujours, quoi. C'est quelqu'un qui ne veut plus vous perdre. Qui ne veut plus vous perdre. C'est plus un moyen. Il n'y a plus de moyen pour cette personne de vous perdre. Je vous parie que si cette personne revient dans votre vie, il vous tient et il vous lâche plus, quoi. Parce que vous êtes séparés depuis très longtemps. Et je peux vous dire que cette personne en a bavé. Il a souffert comme pas possible de cette séparation. Regardez cette carte. Je vous promets, les cartes, elles sont retournées. C'est magnifique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a souffert le martyre, je peux vous dire, parce que vous, dans votre vie, vous êtes en train de vous dire, mais il a complètement zappé. C'est, en fait, et pourquoi il ne me contacte pas? Pourquoi c'est ça? Il va vous contacter. Il va céder. Mais ce n'est pas question de céder. Je peux vous dire que c'est un homme qui a dû passer par un enseignement spirituel avant tout. Parce que tout se fait dans un orchestrement divin. On a beau le renier, mais c'est comme ça. C'est la lumière qui décide. Vous n'étiez pas prêt, cette personne n'était pas prête, il n'était pas la version de lui-même qui pouvait expandre cet amour, le vivre et le sublimer. Et là, il a beaucoup souffert de son erreur, il a beaucoup souffert de ce qu'il a pu vous causer en termes de souffrance et de blessures et de chagrin. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait que vous êtes réunis par un ordre divin. Pourquoi? Vous allez me dire, mais comment il sait, il connaît pas. Mais si, il le ressent, c'est un ressentiment, c'est une intuition, c'est dans son être intérieur qu'il le sent. C'est pas forcément la terminologie qui définit flamme jumelle, machin, tout ça. Mais écoutez,
Il sait que vous êtes relié par un ordre divin. Et c'est quelqu'un qui prie, il prie, vraiment, il prie pour une nouvelle chance avec vous, avec la carte des bénédictions. Et il promet à la lumière que cette fois-ci, ça sera une réussite. Voilà le tirage qu'on me propose, qu'on m'a donné, pardon, pour vous. Alors, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.